Je vais dans la Bible, parole de vie, dans Jean 18, 37 qui dit, Pilate lui demanda, deux points, tu es roi, point d'interrogation. Le premier-né lui répond, deux points, c'est toi qui le dis, point, c'est toi qui le dis, point. Moi, virgule, je suis né. Moi, virgule, je suis né. Donc, on vous apprend ici une révélation, c'est quoi? C'est que Christ est né dans le ciel. Il a eu l'être, le mouvement dans le ciel divin du Père. C'est pour ça qu'il dit ici, moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Vous savez que Christ dit qu'il ne peut pas rendre témoignage de lui-même. Parce que s'il rend témoignage de lui-même, son témoignage est faux. Mais il dit ici qu'il est né. Premièrement, il est né où? Il est né dans le ciel divin. Et maintenant, il dit, je suis né, virgule, et je suis venu dans le monde. Il n'a pas dit ici qu'il est né dans le monde. C'est-à-dire, dans Ésaïe 9, 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Non. Il est né dans le ciel. C'est parce qu'il a eu un commencement. Seul le Père n'a pas de commencement. Parce qu'il est dit dans Michée 5, verset 1 à 3. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milles de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous voyez? Au jour de l'éternité. Parce qu'il a eu un commencement. Il a eu une origine au jour de l'éternité. Mais puis on vous dit ici que celle qui doit enfanter va enfanter. C'est pourquoi le reste de ses frères viendront. Et il se présentera, et il dominera, il gouvernera avec la force du Seigneur, du Père, son Dieu, avec l'autorité suprême du divin Père. C'est pour ça qu'il est dit, je suis né. Il ne dit pas qu'il est né sur la terre. On ne parle pas de sa naissance sur la terre, mais de sa naissance spirituelle. Je suis né. Et je suis venu. Donc, quand on dit « et je suis venu », venu là, c'est quoi? C'est sur la terre. Mais parce qu'il était d'abord né hors de la terre, il est venu maintenant sur la terre. Donc vous apprenez ici de sa propre bouche qu'il a eu un commencement. Il a eu une origine dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Mais vous savez qu'il est dit, lui-même il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Comment se fait-il alors? Qui dit encore qui vient pour rendre témoignage de la vérité. Et plus tard, excusez-moi, j'avais pas débranché le téléphone. Bref, et plus tard, il dit qu'il est c'est-à-dire le chemin, la vérité et la vie. Mais après, vous savez qu'il est dit qu'il ne peut pas rendre témoignage de lui-même. Parce que s'il rend témoignage de lui-même, son témoignage n'est pas vrai. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il a dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Nous allons donc voir c'est quoi cette vérité. Qu'est-ce que la vérité? Bible Chouraki, je suis né pour cela. Donc on vous apprend que le Christ est né. Le Christ, bon, parce qu'il y a, je crois, un frère ou une sœur qui m'avait posé la question, quel est le but en fait de chacun? Quel est le but de Christ? Je lui ai demandé, le but de Christ, comment ça? Sur la terre ou dans le ciel? Il a quel rôle en fait dans le ciel ou sur la terre? Quel est le but du deuxième né? Quel est le but de chacun? Bon, on vous apprend ici dans la révélation du Père, dans la Bible Chouraki, je suis né pour cela. Bible du Semeur, je ne suis pas né, non, si je suis né et si je suis venu dans ce monde, virgule, on vous apprend deux choses, deux dimensions, dimension spirituelle, la dimension physique. Un, si je suis né, c'est d'abord dans le ciel. Et si je suis venu dans ce monde, vous voyez, dans ce monde. Donc il a eu deux sortes de naissances, la naissance spirituelle et plus tard qu'elle s'est débrouillée dans Philippiens 2, 5 à 9 qui dit, ayant vous les sentiments qui étaient au premier-né, lequel exista en forme de Dieu et non en forme de Dieu le Père. Mais n'a pas regardé comme il peut arracher d'être égal à Dieu, mais s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort du poteau. C'est pourquoi aussi le Père l'a souverainement élevé, l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez? Donc, et ce nom-là, c'est la vérité. Nous allons donc voir. Dans Bible de Semeur, si je suis né, et si je suis venu dans ce monde, virgule,
c'est pour rendre témoignage à la vérité. Point. On vous apprend que l'existence de Christ, c'est pour glorifier le Père. L'existence de Christ, c'est pour rendre témoignage au Père. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu le Père. Le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Donc, Dieu, le Père, il vit inexplicablement hors de toute réalité. Et maintenant, pour que vous soyez conscient du Père, pour que même la création tout entière soit conscient du Père, que le Père sorte de l'invisible pour se manifester dans le plan visible, il avait fallu d'un support. Et le support, c'était le Christ. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est l'image du Dieu invisible, dont il représente le Père qui vit inexplicablement hors de toute réalité dans le monde invisible, quoique dans le plan spirituel toujours. Donc le but de Christ, c'était quoi? Le but de Christ dans la création. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi Dieu a permis que Christ soit? Dieu se suffit à lui-même, vous voyez? Il se suffit à soi-même. Mais il crée parce qu'il est le créateur et c'est bien ainsi. Bref, donc vous apprend premièrement, le premier but de Christ ici, c'était pour glorifier le Père. C'était pour rendre témoignage au Père. C'était pour rendre l'amour du Père, manifester la puissance, la divine puissance du Père, l'amour du Père, la sagesse du Père, l'autorité du Père. Ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Celui qui appartient à la vérité. Et non celui qui appartient à moi. Mais celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Verset 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité?